à un Dieu inconnu. Postulat de nombre de nos contemporains. Pas nécessairement mal à l'aise avec le divin, voire le surnaturel, mais s'estimant dégagé quant à une quelconque responsabilité à l'égard du dit Dieu. Connaître le caractère et la nature du Dieu véritable est la clé de compréhension de toute doctrine biblique. Et si je te disais que Dieu est incompréhensible? Paradoxal, n'est-ce pas? Comment connaître et comprendre un être incompréhensible? Allons-y. Par l'incompréhensibilité, il faut entendre que notre connaissance du Très-Haut sera toujours limitée. Finitum non capax infinitum. Pardonne mon latin. En français, le fini ne peut saisir l'infini. Merci Calvin. Ainsi le Créateur fait preuve d'un langage anthropomorphique à notre égard, un langage que l'homme peut appréhender. Bien que défini en différents endroits des Écritures par des aspects humains, pour exemple le bras de l'Éternel, Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Pour toutes ces raisons, Dieu ne nous parle pas dans son langage, mais dans notre langage. De la sorte, le Dieu incompréhensible se rend accessible. En quoi Christ devrait-il être soustrait du panthéon des divinités? Lorsque Dieu disait à son peuple originel « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est parce que le statut d'être divin lui revient à lui seul. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Objection, les chrétiens sont polythéistes. Ne croient-ils pas en trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit? Faisant usage du prologue de l'Évangile selon Jean, nous répondons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour finalement lire plus loin, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La pluralité dans l'unité. Un véritable juif dira même, en voyant l'homme aux mains percées, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Le mystère de la Trinité n'est pas contradictoire, mais paradoxal. Pour mieux comprendre, faisons usage de la loi de la non-contradiction. Pas de panique. Un fils ne peut pas être son propre père. C'est contradictoire. Cependant, on peut être à la fois père et fils, et tu l'auras compris, non dans la même relation. Une erreur importante est de considérer le Père, le Fils et l'Esprit comme des rôles que Dieu joue à un moment donné de l'histoire, tel un comédien. La Bible relate pourtant sans ambiguïté la relation intime qu'il existe entre ces trois personnes. Non soumis au changement ou au devenir, toutes trois sont le Dieu véritable. Pas des pièces assemblées qui, additionnées, donnent Dieu, sous-entendant ici que les trois en eux-mêmes sont incomplets. Il est le « Je suis », l'être d'essence divine par excellence, pleinement investi de trois consciences interrelationnelles qui entrent en alliance avec son peuple. Évitons toute prétention de penser le saisir. Voici le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir et qui tient l'univers dans le creux de sa main. Acceptons l'incompréhensibilité. Pourquoi la Trinité est si essentielle? Bien, la salvation est trinitaire. Sans le Fils, pas de pardon, sans l'Esprit, pas de régénération, et la colère du Père demeure. Quelques mots de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. L'Esprit Saint. Celui par lequel les attributs communicables de Dieu nous sont transmis. La sainteté, l'amour, la bonté, la justice et la droiture, la sagesse. Parler d'attributs communicables souligne que certains restent le partage de Dieu seul. Sa sainteté unique, son immuabilité,
le fait qu'il ne change pas, son omnipotence, son omniscience et son infinité. Incluons l'acéité, ou l'être qui existe par lui-même, ni dérivé ni conditionnel ou dépendant d'une cause quelconque. La vie, le mouvement et l'être émanent de lui. La louange et l'adoration ne s'adressent qu'au seul souverain, dont chacun de nous est absolument dépendant. Honneur et gloire à sa majesté suprême. Devant tant de grandeur, je m'interroge. Seigneur, que veux-tu? Mon itinéraire n'a reflété qu'un déséquilibre exacerbé, errant et tâtonnant ici et là, convaincu de poursuivre la vérité. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, rapporte Moïse. Volonté secrète ou décrétive, volonté révélée ou préceptive. Échangeons là-dessus. Le souverain est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut s'accomplit nécessairement. Les Actes des Apôtres nous relatent ceci. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Inéluctable, arrêté, décrété. Dieu connaît d'avance car il détermine d'avance, et ce par décret. Et nous ne pouvons rien y faire, fort heureusement. Pour autant, l'homme a sa part de responsabilité. Face aux préceptes du roi, non seulement nous pouvons résister, mais c'est le lot de notre quotidien, nous résistons continuellement. Les préceptes, c'est la loi de Dieu, ses commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous focalisons tant de ressources à vouloir deviner la volonté cachée et décrétive du Maître. Mais les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu ferme sa bouche sainte, arrêtons-nous également, afin de ne pas aller plus loin. Merci encore, Calvin. En d'autres termes, la volonté cachée de Dieu ne nous regarde pas. Quel emploi ou étude choisir? Quelle femme épouser? Réponse du psalmiste. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le bonheur de l'homme pieux réside dans la volonté préceptive de Dieu, par l'observation de sa loi, rien que ça. Plus concrètement, une fois ce procédé de sanctification mis en place, il s'agit d'identifier ce que notre cœur désire et foncer. Oui, foncer. Et tout comme Jérémie qui fut décrété prophète avant même que ses parents ne se rencontrent, il se trouve que tout ce qui vient à s'accomplir est finalement ce que Dieu a décrété avant la fondation du monde. Ta naissance, décrétée. Indéniablement, l'union de tes parents aussi. Surprenant? Pas tellement. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Devons-nous en conclure que le mal trouve sa source en Dieu? Ce questionnement viendra clôturer ce chapitre sur les doctrines relatives à Dieu. Après avoir effleuré l'aspect des volontés de Dieu, introduisons maintenant la notion de providence divine. Étymologiquement, providence et prescience ont la même signification. Mais la nuance qu'apporte le mot providence est l'aspect de la provision. Ainsi, tout concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements, ses préceptes. L'expression « un mal pour un bien » est ici à propos. Car le malheur qui nous atteint contribue également à la réalisation des desseins secrets de Dieu. Le mal trouve-t-il sa source en Dieu? Absolument pas. Néanmoins, si une chose arrive, c'est que Dieu l'a voulu, notre mal y compris. L'histoire de Joseph nous en dit long à ce sujet. Voici un mystère. Le Seigneur accomplit sa volonté décrétive, même à travers nos décisions intentionnelles. Judas trahit Jésus, mais par cet acte terrible, Dieu accomplit le salut décrété. Mais alors, la trahison de Judas est-elle aussi décrétée? A-t-il agi selon son libre arbitre? Patientons, la prédestination est au programme.
Pour l'heure, méditons sur la grandeur de notre Dieu. Trouvons du réconfort dans ce que rien ne pourra nous ravir de sa main, car il est en charge. Ma désobéissance a des conséquences, mais elles ne prennent pas Dieu au dépourvu, ni même ne bousculent ses plans. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la félicité à venir. Tel est son décret pour nous, ses élus.